Bonjour, aujourd'hui on fabrique un fromage typiquement québécois. On parle du fromage en crotte ici au Québec. On va commencer la recette tout de suite si vous êtes prêts. Bon, ici. Ok, ici nous avons, il y a des gens qui vont utiliser le lait cru qu'on dit. Le lait cru, c'est le lait directement de la vache avec la crème, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont accès à ce genre de lait. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre du lait 0%, peu importe la marque, et on va ajouter de la crème 35% pour arriver à un lait qui ressemble à un lait cru. Les proportions que moi je connais, c'est que pour 2 litres de lait 0%, on peut ajouter 175 millilitres de crème 35%. On va additionner ça et ensuite on va procéder comme si on avait du lait cru. Ok, attention, on va commencer bientôt. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on doit utiliser le plus possible des chaudrons en acier inoxydable parce que ça ne retient pas les bactéries comparé à des ustensiles en bois. Les ustensiles de bois, eux, retiennent les bactéries, même en plastique, parce qu'on peut avoir des, comment on dit ça, des genres de, en tout cas, des possibilités d'incrustation de la bactérie à l'intérieur du bois et du plastique. Bon, on recommande les ustensiles en acier inoxydable, mais c'est pas obligatoire. D'accord? Bon. Je vais prendre un petit peu de vin blanc que je nommerai, je n'identifie pas la marque de mon vin blanc, mais c'est un vin blanc de la Société des alcools du Québec. Ah, écoute, je suis pas une connaisseuse de vin, mais quand même. Tout ce que je sais, c'est qu'il fonctionne bien pour atténuer mon cerveau. D'accord. Alors, je vais procéder à l'ouverture ici de mon... ça, c'est drôle parce que c'est quelque chose que j'ai jamais de difficulté habituellement. Je pense qu'il ne veut pas. Il sait qu'il s'en va vraiment à l'abattoir. Hein. C'est comme un petit peu les animaux, hein, quand on amène un petit cochon à l'abattoir ou un dindon. Tu vois, il sentait que lui, mais regarde, tu vas pouvoir renaître dans une autre vie. Tu vas maintenant, au lieu d'être un simple lait, tu vas être un peu comme une chenille qui devient un papillon. Tu vas être un beau morceau de fromage, un délicieux morceau de fromage. Ok, fait que le fromage à en devenir se prépare à devenir, à s'envoler, comme on dit. Bon, maintenant ici, regardez mon talent. Et voilà, j'ai voulu travailler au Cirque du Soleil. Ce sont des gens assez prétentieux. Ils disent, oh non, tu n'es pas assez bonne. Ben oui, tu n'es pas assez bonne. Et voilà. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Bon, regardez, par chance, je suis une femme extrêmement débrouillarde. Je vais trouver un canif et je vais quand même ouvrir cette satanée cruche. Bon, maintenant, je vais ajouter... Là, j'ai mis 2 litres de lait du 0%. Et pour pouvoir faire l'imitation d'un lait de vache, leche de vaca, en espagnol, je vais ajouter 175 millilitres de crème 35%. Et voilà. Bon, vous allez dire, oui, il en reste dans la canule. Je vais remettre une petite goutte, comme qu'on dit. Je peux même faire ça comme ça pour la diluer. Mais là, j'ai sali ma bouilloire et je suis vraiment déçu. Bon, maintenant, je vais procéder à une autre étape. L'étape suivante va être d'obtenir une température idéale. Et la température idéale,
on va utiliser ici ce thermomètre, un thermomètre numérique. Je vais vous donner à la fin, par écrit, l'endroit où je me suis procuré tous les ingrédients et les objets nécessaires. Comme ici, ce thermomètre numérique va me servir à pouvoir identifier exactement la température de mon lait. Je vais un peu le brasser aussi. Bon, OK. Je veux pas que vous... Là, s'il vous plaît, ne changez pas de chaîne. Soyez indulgents. Prenez le temps, parce que de toute façon, vous allez rire avec moi. Smith Gordon, qu'est-ce que tu as à sentir, maman, comme ça? Tu vas avoir quelque chose? Mais tu peux pas en avoir. Maman l'a pas terminé. Bon, ici, je vais brasser. Non, tu ne peux pas en avoir, ma petite fille. Mais maman, c'est la fête des mères. Mets pas tes pieds sur le comptoir. Maman ne veut pas, tu le sais. C'est la fête des mères aujourd'hui. Puis j'ai eu un beau cadeau. Oh, j'étais assez contente. Puis il y a ma fille aussi qui me parlait aujourd'hui. Puis, bon. Écoutez, je vais allumer le rond doucement. Parce qu'il faut que ça se fasse tranquillement, là. Faut pas que ça bouille, cette histoire-là. Bon, là, je vais laisser chauffer le lait pour atteindre une température de 30 degrés Celsius. Mais en attendant, je vais vous montrer, vu que c'est la fête des mères, j'ai eu une surprise aujourd'hui. Je viens de découvrir que j'ai un autre enfant. Et je vais vous montrer tout de suite. Oh, c'est ma fierté, ce petit bébé. Voyez-vous, voilà 4 ou 5 ans, j'ai mis au monde ce petit ananas. Un ananas délicieux, joli, mais en tout cas, peu importe. Et voici aujourd'hui le fruit. Après 5 ans, regardez, non mais c'est pas merveilleux? Je pense que c'est un bébé ananas. Oh, que je suis contente! Je vais regarder ici. Je vais mettre mon thermomètre. Bon, tu vois ici, là, le lait est présentement à, mon Dieu, 16 degrés Celsius. 15,7, 15,6. Évidemment, le lait était au réfrigérateur il y a quelques minutes. On va lui donner une chance. Donc, en brassant de temps en temps, on s'assure de ne pas dépasser le 30 degrés Celsius. C'est très important. Bon, on a atteint 30 degrés. Je vais maintenant mettre la culture bactérienne. Et voilà. J'ai mis un quart de cuillère à thé de culture bactérienne. Le brasser. Et puis, ensuite de ça, je vais laisser reposer parce que là, maintenant que j'ai atteint mon 30 degrés Celsius, on va vérifier quand même. Bon, tu vois ici, là, j'ai atteint mon 30 degrés. Et puis, et voilà. Bon, j'ai un petit peu plus que 30 quand même. J'ai 31. Et voilà. Bon, 31,7. Merveilleux. Je vais laisser reposer ça pendant 1 heure. Ensuite, on va passer à la seconde opération. À tantôt. On a ajouté les bactéries. On a encore ici une température de 31 degrés et quelques. J'ai dépassé un peu le 30 degrés, mais c'est pas si grave. C'est pas comme si j'aurais atteint 90 degrés Celsius. 31, 30, c'est très difficile, hein, avec une cuisinière comme celle-là, d'atteindre des degrés, de les maintenir. Il faut quand même surveiller de près pour s'assurer d'avoir quand même aux alentours plus ou moins 30 degrés. Un petit peu plus, peut-être pas moins. Bon, alors, ensuite, il faut ajouter un quart de cuillère à thé de ferment ou coagulant. Après avoir brassé ici légèrement, parce qu'on ne doit pas brusquer, on ne doit pas brusquer le... Parce que si on brusque tout cela, ben, je ne suis pas chimiste, mais on m'a dit de ne pas brusquer pour ne pas justement altérer les composantes.
Après avoir brassé, maintenu une température de 30 degrés Celsius, on peut couvrir encore pendant 1 heure. Si toutefois, vous n'aviez pas maintenu une température de 30 degrés Celsius et un peu plus, je vous recommande de rechauffer un peu jusqu'à l'obtention d'un 30 degrés Celsius avant d'incorporer la pressure ou le ferment. Et puis ensuite, vous faites ce que je vous ai dit, vous brassez légèrement et vous couvrez le pressure, le ferment a la propriété de faire justement figer le contenu qui va donner justement une texture au fromage. On se reparle tantôt. Et voilà. Maintenant, ça fait un peu plus d'1 heure. Ce n'est pas grave si on fait plus d'1 heure, genre 1h15. Ça va permettre au fromage d'avoir une densité plus robuste. Bon, et voilà. Je vais regarder ici la texture. Oh, regardez la texture. Vous voyez comme c'est plus rigide. Bon, d'accord. Maintenant, on pourrait prendre un couteau ou regardons ici de près. L'opération, c'est qu'on va trancher à l'aide de la cuillère 5 cm de largeur environ. Et puis comme ça, jusqu'au bout. On peut même faire un genre de carré comme ça. Encore de la même façon, là, on fait des carreaux d'environ 5 cm par 5 cm. Ensuite, je vais tasser ma superbe bouilloire. Et puis, je vais allumer la cuisinière et maintenant, je vais aller atteindre un degré d'environ 38 degrés Celsius à 40. Il ne faudrait pas dépasser ça. Ensuite, on va maintenir cette température-là pendant une quarantaine de minutes. C'est toujours approximatif. 35, 40, 45, dans ces coins-là. L'important, c'est de ne pas dépasser le 40 ou éviter de dépasser le 40 parce qu'au-delà de ça, on se trouve à tuer la culture bactérienne. Oui, les bactéries, des fois, il faut les tuer, comme genre avec le coronavirus. On aimerait bien tuer cette bactérie ou virus ou peu importe. C'est pas toujours évident. Mais en ce qui concerne la fabrication du fromage, on doit garder cette bactérie car c'est une bonne bactérie essentielle à la fabrication. Il faudrait, je vous ferai remarquer que j'ai continué quand même tout au long de la préparation. Je suis peut-être rendu à 500-600 millilitres de vin blanc. Donc, c'est possible que je fasse des erreurs d'allocution. Smith Gordon, viens-t'en, entrez, Miss Gordon, entrez. Et voilà, regardez, Smith Gordon a ouvert la porte toute seule. Bravo, ma petite fille, viens voir maman. Bon, est-ce que tu veux avoir quelque chose? Une surprise? Oh, pauvre petite fille. Qu'est-ce qu'elle voudrait avoir, une surprise? Ça ou ça ici? Qu'est-ce que tu préfères? Celui-là? Bon, d'accord. Oh, ça, c'est bon, du petit client. Un bon petit bacon de Purina. Tiens, bravo! OK, fait qu'on se revoit dans... là, je vais vérifier ma température. Aussitôt que je vais atteindre 35, 36, je vais commencer à faire attention parce que ça va vite, de 36, 37, 38 et 40. Fait qu'ensuite de ça, aussitôt que je vais avoir 36, je vais déplacer le chaudron, hein, en québécois. Je déplace la marmite et puis la casserole pour m'assurer de ne pas dépasser 40. Fait qu'on se revoit tantôt. Bye les amis. Bye bye. Bon, maintenant, ça fait plus qu'une demi-heure qu'on a laissé ça reposer. Bon, on va regarder ce que ça donne ici.
Regardez, ça fait des beaux motons de fromage. Ce qu'on va faire, on va le brasser, le casser un peu. Ensuite, on va le mettre dans une passoire. L'idéal, c'est une passoire en acier inoxydable, mais j'en ai pas. Donc, je vais utiliser une passoire en plastique. Je vais tout transférer le fromage dans la passoire en plastique. C'est sûr que c'est pas de tout repos. Si vous aimez pas ça, faire quelque chose, c'est pas pour vous. Mais moi, j'adore cuisiner. Disons que ça, c'est un des bouts qui est le moins amusant, mais qui sait... à la fin, ben, on a quand même la satisfaction d'avoir réussi quelque chose d'extraordinaire. On a créé quelque chose. Imaginons qu'on est dans un contexte de fin du monde, puis qu'on a presque plus de fromage. On peut faire notre propre fromage. Non, mais t'imagines, tu vas à l'épicerie, tu dis « Bonjour, est-ce que je pourrais avoir un peu de fromage? » Mais voyons, madame, le fromage n'existe plus depuis très longtemps. Tu dis, oh là 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 là, ben d'accord. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour manger du fromage? Allez voir sur YouTube, il y a Christine qui peut vous enseigner comment on s'y prend pour faire un excellent fromage. Ça. Oh, merci beaucoup, mademoiselle. C'est tellement apprécié. Ben oui, mais là, peut-être que le fromage aussi, ça peut apporter les gens dans un certain délire. Mais qui plus est, c'est ça qui est le fun dans la vie, c'est qu'on peut s'amuser, puis qu'il n'y a pas de... faut pas commencer à dramatiser sur tout. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Je suis rendu qu'il reste seulement des petites graines, là, comme qu'on dit, là. Je sais pas comment on appelle ça, là, en Europe, là. Il ne reste que des miettes. Bon. Ensuite, je prends mon fromage ici, comme ça. Je le laisse au-dessus de mon petit lait. Puis, regarde, je le brasse un peu comme ça, là, pour l'aider à s'égoutter. Je vais le laisser s'égoutter pendant une trentaine de minutes. Pendant que tout ça, ça se passe, je vais le couvrir aussi avec un linge. Puis je vais essayer d'y mettre son couvercle. Puis comme je vous dis, là, je suis en train de faire d'autres choses en même temps, mais ce n'est pas la même chose. Je vais reposer le couvercle par-dessus. Et comme je vous dis, environ, peut-être aux 5 minutes, je vais le brasser un peu pour l'aider à s'égoutter. Tout cela, cette opération, pendant 30 minutes. Tiens, ça fait environ 5 minutes. Regardez ce que c'est le résultat ici. Regardez ce que ça a la consistance. C'est très bien. Et puis, on laisse égoutter comme ça. Je le retourne un peu. Je le laisse égoutter. Je vais faire ça aux 5 minutes à peu près, jusqu'à temps qu'il reste, le temps soit écoulé. En réalité, il reste 20 minutes. Et voilà. Bon, regardez ce que ça donne quand même. Hein? Ça fait du fromage en grains, hein, disons. Ça fait pas une grosse batch. OK, c'est beau. Maintenant, je vais ajouter du gros sel. Ça peut être toutes sortes de gros sel, là, en réalité. Là.
J'en mets une cuillerée comme ça à soupe. Et puis je saupoudre comme ça. Je le brasse. Ensuite, de ça, on laisse reposer ça pendant 10-12 heures. Puis le lendemain, il va être prêt à consommer. On va resserrer ça dans un plat. Puis on va laisser reposer ça une douzaine d'heures. Puis demain, on va pouvoir déguster notre petit fromage en grains. Bon, écoutez, c'est sûr que c'est pour s'amuser. C'est sûr que quand on regarde le coût et le temps qu'on passe après ça, c'est pour s'amuser. Si vous faites ça, genre pour sauver de l'argent, ben ça vaut pas la peine. Achetez-vous un sac de crottes en fromage et puis ça va être bien correct. Fait que sur ça, ben, je vous souhaite d'avoir passé un bon moment avec nous. Et puis, on se revoit bientôt dans d'autres vidéos. Que vous aimez ou que vous n'aimez pas, mettez-moi un pouce en l'air pour encourager la francophonie. Bye tout le monde!